Hola! Donc aujourd'hui on se retrouve encore et toujours pour une nouvelle vidéo de présentation. Donc après avoir vraiment mis la selle, les protections et tout, et juste avant de mettre le filet comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je vais me préparer afin que le poney ne garde le mort le moins longtemps dans la bouche. Donc tout d'abord je mets mes boots et mes mini shops plus mes éperons. Alors je vous ferai une vidéo super détaillée à propos de ça en fait, des boots et des mini shops, et également une revue sur les chaussures, une revue sur les éperons et tout. Du coup je les inclus pas dans cette vidéo, mais après avoir mes chaussures, mini shops et éperons, je vais mettre mon gilet de protection qui est juste ici. Donc c'est un gilet que je mets principalement pour l'obstacle, mais étant donné que ça fait que quelques jours, je crois que ça fait 3-4 semaines qu'on a repris les cours en club après le confinement, et bien je le mets toutes les semaines parce que comme j'ai pas fait de sport pendant 2 mois, et ben j'étais pas forcément je pouvais tomber un peu n'importe quand en fait. Donc je préfère éviter de me faire mal et donc de tomber et de saturer les hôpitaux. Donc je me protège et donc je mets mon gilet de protection, donc qui est un gilet de chez Kramer. Voilà. Donc il est noir comme vous pouvez le voir, avec des petits détails de surpiqûre blanche. Ici on a écrit juste là, il y a écrit Eventing Collection Monsieur Jury, un truc comme ça juste là. Donc il a une petite fermeture éclair au milieu, donc pour pouvoir l'enfiler. Enfin personnellement c'est comme ça que je l'enfile. Voilà, moi je l'enfile comme ça. Il a également sur les côtés deux petits scratchs qui sont pas trop serrés, puisqu'en fait moi avant je mettais le gilet de protection avec les scratchs défaits et la fermeture ouverte. Donc je mettais d'abord la fermeture et ensuite je remettais les scratchs. Sauf que j'ai remarqué que c'était pas forcément ce qui avait de plus pratique. Du coup les scratchs je les ai réglés vraiment pas hyper serrés. En fait vous voyez, je sais pas si vous voyez, vous avez un petit scratch, vous avez le scratch là, et là vous avez du rouge, et en fait le scratch je le mets pas sur le rouge mais je le mets avant, comme ça il n'est pas trop serré et je peux fermer la fermeture sans problème, parce que si je détachais tout, et ben la fermeture ne fermait pas forcément. Donc là elle ferme nickel. On peut également le régler au niveau des épaules. À l'intérieur du gilet, je sais pas si vous allez super bien voir, en fait il y a plein de cartilage, c'est hyper extensible, vraiment, je sais pas si ça se voit, il y a vraiment des cartilages de partout, et en fait moi c'est ce que je recherche, puisque dans les gels de protection que j'avais précédemment eu, j'en ai eu 2 je sais plus, dans ma vie depuis que je suis cavalière de club, et en fait j'avais tout le temps l'impression d'avoir la sensation d'être enfermée dans un bloc, en fait, de pas pouvoir contrôler mes mouvements, d'être vraiment enfermée, d'être bloquée, et je recherchais le gilet le plus maniable possible. Donc forcément les gilets ils nous bloquent un petit peu, puisque si on tombe il faut qu'on soit le plus en sécurité, mais quand même je voulais quelque chose qui soit d'assez maniable, et du coup celui-ci me plaît complètement. Voilà, donc à l'arrière il est tout noir, donc toujours avec des petits détails de surpiqûre juste là. Et quelque chose que j'ai trouvé trop rigolo, c'est en fait vous avez une poche qui est transparente en fait, entre les deux surpiqûres, vraiment au milieu du dos, il y a une poche, et je sais pas du tout en fait à quoi ça sert. Au début j'ai pensé que peut-être c'était pour mettre son téléphone, mais moi je le fais pas, parce que si je tombe avec le téléphone, et étant donné que la poche ne ferme pas, j'ai pas envie de le casser. Non, en fait je viens de voir que sur la poche il y avait écrit medical card, donc carte médicale. Donc voilà, donc pour mettre sa carte médicale. Donc je pense que c'est plutôt un gilet de cross, mais moi je le mets en saut, et en ce moment en dressage aussi, mais souvent je le mets plus en saut. Donc voilà, donc celui-là il vient de chez Kramer.
comme je vous l'ai dit. Alors je sais pas si vous allez super bien voir. Là du coup vous avez le trou pour mettre les bras. Donc à l'intérieur je vais défaire le scratch. Comme ça ce sera plus simple de vous montrer. Voilà. Donc là on a la manche. Et en fait quand on descratch, donc ça c'est l'intérieur du gilet. Et en fait vous allez avoir un deuxième rabat comme ça qui vient directement se mettre sur vous. Et ensuite vous avez du coup la manche avec les passants pour les scratchs. Je sais pas si vous avez super bien compris, mais bon, ce gilet il est vraiment super bien. Alors par contre le prix c'est un petit peu cher pour un gilet de protection, mais il fait vraiment son prix. Il est top. Moi je le sens pas quand je monte. Il est vraiment super beau. Il protège bien, il est facile d'utilisation, confortable et tout. Donc oui, il est un peu cher, je crois qu'il vaut 89 € ou 79, je sais plus. Mais bon, c'est un peu cher, mais il vaut son prix. Donc avant j'en avais eu deux de chez Fuganza, ils étaient trop petits. Et pour trouver quelque chose de maniable et pour changer un peu de marque, du coup je m'étais orientée chez Kramer. Donc après avoir mis le gilet de protection, je vais mettre ma bombe. Donc je vais vous la présenter de suite. Donc déjà ma bombe je la mets dans un petit sac comme ça, donc qui est gris anthracite avec un petit cheval en camel, comme mon sac de pinçage que j'avais trouvé chez Decathlon. Donc ma bombe, la voici. Donc c'est une bombe de chez Fuganza, chez Decathlon. Au début je la trouvais trop belle, elle est belle, mais je trouve que ça fait un petit peu enfantin. Enfin pas enfantin, mais un petit peu pour les plus jeunes. En fait, pour les plus jeunes que moi. Et puis de toute façon je l'ai là, mais je pense que dans pas longtemps je la changerai parce que ma tête grandit encore et je sens qu'elle va être bientôt trop petite. Bon, donc je vous la montre. Donc voilà, donc c'est une bombe de chez Fuganza. Donc juste là il y a écrit Fuganza en paillettes. La bombe est séparée en 3 parties. Donc vous avez une partie centrale en bleu violet un petit peu, et sur les côtés c'est gris. Vous avez une petite étoile sur le côté gauche, juste là. Du côté droit, il y a une petite couronne à paillettes et également une petite étoile. Et derrière, il y a écrit Fuganza 1976, donc la date de création de Fuganza, avec une petite couronne trop mignonne. Un peu plus haut, on retrouve du coup deux petits trucs comme ça, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Et un énorme truc pailleté. Je vais vous montrer de devant, ce sera plus pratique. Un énorme truc pailleté, juste là. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, c'est vraiment super joli. Moi, c'est ça que je veux à chaque fois sur mes bombes. Donc voilà, du coup, il y a des petits détails également de surpiqûre blanche, pailletée au niveau de ce qui vient en fait protéger la joue. Donc voilà, tout simple. Et le petit détail qui m'a fait prendre cette bombe, en fait c'est ça chez Fuganza, c'est qu'il y a toujours la petite chose en plus qui fait craquer. C'est qu'il y a une sorte de matière en mèche. Je sais pas si vous voyez très bien. Juste là pour mieux évacuer la transpiration. Donc à l'intérieur c'est une bombe normale, tout simple. Hein. Alors quand il fait super chaud et que j'enlève la bombe, j'ai énormément transpiré. Mais je pense qu'on est un peu tous pareils. Et enfin, après avoir mis la bombe et le gilet de protection, je vais mettre mes gants qui sont juste là. Donc là, ils sont vraiment sales. Je les mets tout le temps. Je les mets à chaque cours. Donc ils sont vraiment sales. Je m'en excuse. Donc ce sont des gants de chez Fuganza, de chez Decathlon. Alors la bombe, pour le prix, je sais plus combien a coûté, je crois que c'est 50 ou 60 €. Ça fait des années que je l'ai, donc je sais plus. Encore une fois, vous pouvez aller voir sur le site internet. Donc les gants, donc ils sont, je sais plus si c'était noir ou bleu marine vu comment ils sont sales. Donc dedans, à l'intérieur, vous avez plein de petits grips, donc qui permettent d'avoir une meilleure fixité sur les rênes, parce que moi j'ai tout le temps les rênes qui glissent. Donc c'est top.
À l'extérieur, voilà, un élan très simple. Il n'y a pas d'élastique, rien de bien particulier. À l'intérieur, bah c'est pas de la polaire. Voilà, c'est du coton. Donc, voilà. Donc je les mets tout le temps. Je pense que ça se voit vu dans quel état ils sont, mais je les aime beaucoup. Et d'ailleurs, je pense que pour cet hiver, parce que j'ai des gants d'hiver qui sont trop petits, je pense que cet hiver, je vais acheter les gants de chez Oh là là Céleri que Axel de la chaîne La Carte de Cavalière a présenté dans son unboxing Oh là là Céleri en partenariat. Donc ce sont des gants qui sont à paillettes avec des grippes et à l'intérieur de la polaire. Je les trouve trop beaux, ils ont l'air trop bien. Du coup, je pense que je les commanderai à Noël. Donc les gants là, je me souviens plus du tout du prix. Je crois qu'ils sont entre 7 et 15 euros. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, commenter, partager, vous abonner. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai quasiment fini de vous présenter toutes mes affaires. Il me reste mes sacs à vous présenter. Et mes vêtements d'équitation à vous présenter. Et du coup pour mes chaussures, mes éperons et tout ça, donc je vous présenterai mes chaussures, mes éperons dans une prochaine vidéo. Et je vous ferai également des revues sur les éperons, sur les bottes et sur les guêtres, parce que dans la précédente vidéo je vous avais montré les guêtres ouvertes, mais je sais qu'il existe également les guêtres fermées. Et il y en a beaucoup qui se posent la question de pourquoi en fait elles sont ouvertes et pourquoi elles sont fermées. Du coup voilà, donc voilà, donc restez bien connectés si vous voulez rien louper, parce que ça risque de sortir plus rapidement encore une fois que d'habitude. Donc je vous fais tout très gros bisous. Je vais vous laisser, je vais arrêter de blablater et puis d'ici là portez-vous bien et puis hasta pronto.